Dans le cadre de ses activités et des perspectives d'intervention en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale a décidé d'instituer à partir de février 2012 une conférence de presse trimestrielle. Ces rencontres, qui participent de la volonté d'ouverture et de transparence prônée par la Banque mondiale, seront l'occasion de fournir des informations de première main et d'aborder diverses thématiques de développement. Le lancement de cette conférence de presse a eu lieu ce jeudi 16 février 2012 au siège de la dite institution à Cocody avec la participation des principaux médias locaux et étrangers. L'ordre du jour a porté sur deux sujets. Le premier était relatif au bilan des interventions de la Banque mondiale en 2011 et les perspectives futures. C'est M. Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso, qui a animé cette conférence de presse. Dans son intervention, M. Madani a souligné l'importance que revêt la Côte d'Ivoire pour la Banque mondiale et a fait le point des interventions de son institution pendant la crise post-électorale que ce pays a traversée. La banque a été quand même extrêmement impliquée en Côte d'Ivoire à travers de grosses opérations, de gros projets. Vous connaissez bien le projet d'appui post-conflit, qui est un projet essentiellement tourné vers la réhabilitation d'infrastructures dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Bouaké et Korogo. Ce projet a accompagné aussi tout le programme de démobilisation des ex-combattants. Ce fut un projet important pour la banque. Il y a aussi le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures. En effet, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un appui budgétaire de 75 milliards de francs CFA et d'un autre concernant les emplois des jeunes, ainsi que les réformes dans les principaux secteurs agroalimentaires, touristiques, miniers et énergétiques. L'orateur a aussi révélé la volonté de la Banque mondiale de créer des capitales départementales en Côte d'Ivoire. Il s'agit de choisir une ville dans chaque département pour en faire la capitale de ce département. Il a enfin abordé la question de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, dont le point d'achèvement devrait être atteint avant le 30 juin 2012. Sur la base des grands principes qui ont été énoncés dans la réforme qui a été adoptée par le gouvernement, nous avons espoir que la Côte d'Ivoire atteindra le point d'achèvement ce semestre. Je ne peux pas vous dire quelle date exactement, mais nous avons bon espoir que ça se fera en tout cas avant le 30 juin 2012. Au titre des perspectives d'intervention de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, M. Madani a fait cas d'un financement additionnel de 50 milliards pour les infrastructures et a dévoilé l'agenda de la réconciliation relativement aux investissements dans les régions les plus touchées par la guerre. Nous avons essayé d'orienter nos activités pour accompagner le processus de réconciliation. La réconciliation, c'est pas venir parler, s'essuyer les larmes et puis repartir. Il y a des zones qui ont été détruites, où il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus de centres de santé, il y a des gens qui ont vu leurs maisons détruites, etc., etc. Donc, en accompagnement du processus de cohésion nationale, de réconciliation, de palabres, de pardon, il faut qu'il y ait aussi des investissements importants dans les zones, par exemple, qui ont fait l'objet de conflits graves. Quant au second sujet, il a porté sur un débat concernant le rôle de la presse dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire post-crise, en présence du représentant du ministre de la Communication et des panélistes représentant la profession. Les panélistes ont peint le tableau de la presse ivoirienne, un tableau assez sombre qui présente une presse partisane empêtrée dans des difficultés financières. Après la mission des administrateurs de la Banque mondiale qui s'est déroulée du 8 au 11 février et aujourd'hui la conférence de presse trimestrielle instituée par M. Madani Tall, directeur des opérations de la Banque mondiale, c'est véritablement la consécration du retour des institutions financières internationales qui est assurée en Côte d'Ivoire. Et partant, c'est également le retour de ce pays dans le concert des nations qui aspirent au développement économique et social.